Hey, salut à tous, ici Félix, Dr Zork. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de CPF, Parlons Catch français. Non, Et c'est pas CPF. PCF, putain, mais première minute déjà un botch, c'est parfait. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Sabrine, donc Oui. féminazi SJW, qui nous Waouh. vient tout droit du Wokistan, parce qu'il nous fallait bien qu'on fasse un tiercé gagnant pour ce premier de PCF, pour rendre honneur au nom de l'émission. Et donc, bonjour Sabrine. Bonjour. Bah, tu vois, t'as dit SJW, mon téléphone est tombé. Donc, comme quoi, c'est moi. J'ai refusé qu'on m'appelle islamo-gauchiste parce que ça y est, ça commence à être démodé comme expression. Aujourd'hui, on est adepte du wokisme et donc je viens du Wokistan. Exactement. Merci. Bien parfait. Petit coucou Et- à Jean-Michel Blanquer, ça va, Sarah Lahiri. On est là. Oh là là. C'est ça, qui nous regarde probablement, Jean-Michel Blanquer. Oh, bah, ils adorent, hein. Seulement, celui qui L'éducation nous regarde supérieure probablement, adore c'est le catch. Fabien Roussel en mangeant un steak. Putain. Et avec nous, du coup, nous avons l'homme qui monte aussi bien les vidéos qu'il monte les rings. Et autant dire que je suis pas prêt à monter sur un ring qui monterait. Donc, Erwan, Ça- salut. alors que des personnes sont montées dessus, mais je donnerai pas les noms. Ça dénonce tout de suite. Ça dénonce. Bon, bah, aujourd'hui, je sais pas. première de cette super émission, Parlons Catch français, qui porte de toute façon très mal son nom, parce que, bah, on parlera dans cette émission de catch belge, parfois de catch suisse éventuellement. Là, on va parler d'allemand. Et je vais essayer de garder mes blagues, vous avez les vôtres, on va s'arrêter là-dessus. Et donc, pour cette première, un petit programme tranquille, un peu d'actu. D'un côté, Larix qui tenait son show samedi dernier, et de l'autre, APC XVXV, ce partenariat qui continue et qui fait plaisir à voir, voilà. Donc, bon, on va pas perdre de temps, on va directement commencer par X Catch. Ouais, refresh ta part Discord, Nocam. Ah, c'est bon. Nocam avait bugué sur ton stream. Ouais, je sais, j'avais vu que ça avait bugué. Et Mais c'est donc, comme la deuxième fois avec le pilote où on commence par parler de catch allemand, enfin d'Allemagne, dans une émission qui s'appelle Parlons catch français. oui, bon, Et- c'est des choses qui arrivent. Je dirais pas qu'on est piétiné, mais voilà. Mais c'était quoi le truc de catch allemand? C'était Brain Slam? Brain C'est Slam, oui. Brainstorm, ouais. Ouais, mais il y avait tellement de Français dans le show que les frères. Oui, non, mais c'est ça, c'est pas vraiment allemand, mais Du catch français. juste, c'est produit en vrai par la VXV. Ouais, Mais mais vous êtes du genre à dire les Africains, c'est pas des Français, c'est ça? Ah, Tout de suite, on rentre Ça, sur je un terrain passe des blagues glissant. comme ça tout le on a, temps, c'est insupportable. Ah, mais on a absolument rien contre les Africains, seulement contre les Allemands. c'est C'est du dur. racisme anti-blanc. Waouh. Bon, bon, après cette déclaration, j'admets, je pratique parfois le racisme anti-blanc. Nous pouvons passer à des sujets sérieux maintenant. Oui. Enfin, je dis ça, je parle de sujets sérieux, et puis ensuite je dis qu'on va parler de la Rix, donc... disons que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Donc, vendredi dernier, donc show de la Rix. Donc Saint-Jean-de-la-Poterie, petite salle, quelques centaines de personnes. Malheureusement, nous n'avions pas la chance d'y assister, ni Erwan, ni moi, ni Sabrine d'ailleurs, elle qui pourtant porte tellement cette promotion dans son cœur. Mais donc du coup, petit bilan qu'on a pu me faire au sein de l'équipe technique. Sur le ring, comme d'habitude, ça a délivré, hein. Ça raconte des histoires. Donc toujours des belles choses de la part des jeunes catcheurs comme Scar qui, disons que c'était un peu la suite de son épreuve du feu cette fois-ci face aux champions. D'autres qui ont eu des occasions un peu uniques. On peut citer Valravine qui faisait face à Antoine Bernard. Valravine qui est en pleine montée. Pareil, d'autres... on peut aussi citer Gustave Lebrun et Georges Balzac qui étaient face à la Metal Mafia. Georges Lebrun qui est aussi un des jeunes formés du côté de l'EBC et qui se développe grâce à la RIX. On peut également voir des nouvelles têtes qui sont apparues du côté de la nouvelle stipulation. Donc stipulation qui font partie un peu du charme de la RIX, dirions-nous. Donc l'ouverture de la stipulation envers et contre tous, qui a vu MBM affronter plusieurs adversaires à la suite,
dont un jeune Alex Curly qui n'est quasiment pas apparu sur la scène française à ma connaissance. Amos Dean qui a pu être vu du côté de la WPE et du côté de APC Evolution, me semble-t-il, et Big Morito formé au sein de l'EBC. Donc toujours une carte qui se veut assez jeune, mettre pas mal en avant des têtes qui sont sur le circuit depuis assez peu de temps, mais ce qui empêche pas de voir des vétérans sur le ring et qui souvent sont là pour pousser justement ces jeunes. On peut citer justement Tom Laruffa qui était face à Valravine, MBM qui du coup a enchaîné plusieurs de ces jeunes, même si c'est pour finir face à un Jacques sans nom dans un match qui nous a déjà été donné une fois, donc voilà, pareil, tout ça. Mais après, pour revenir sur les points un peu plus négatifs, donc je cite le technicien qui m'envoie un message pour me dire putain, comment on peut arriver à des choses comme ça. La sono qui ne fonctionnait pas, qui donc était remplacée par une enceinte pas terrible, des micros compliqués. Bref, un manque de préparation, un peu au niveau de la technique, un manque d'anticipation surtout, mais un in-ring qui a délivré, a rendu les gens plutôt heureux de ce qu'ils ont pu voir. Et donc du coup, aucun de nous n'était sur place, donc on ne va pas s'éterniser sur le contenu du show en lui-même. On va plutôt parler de l'Arix en général, puisqu'on reviendra probablement sur ce show quand il sera diffusé sur YouTube, comme d'habitude. Et donc du coup, la question qui tue pour commencer. Sabrine, qu'est-ce que tu penses de l'Arix ? Alors, non, mais je vais pas commencer en disant des choses méchantes parce que tout le monde pense que je suis ignoble et horrible et que je vais faire des articles à charge sur tout le monde. Ils rigolent, ils mordent de rire tout le temps. C'est faux, je vais pas commencer par ça. Non, en vrai, déjà, je suis surprise que tu dises qu'au niveau de la technique, ça pêche parce que moi, c'est quelque chose que je remarque dans la RIX. C'est que moi, je trouve que justement, c'est une promotion qui a beaucoup investi dans tout ce qui est production. Donc, que ce soit en termes de vidéo, en termes de vidéo, je parle de monsieur qui est présent ici, évidemment, mais en termes de... En fait, tout ce qui est production, toute la production autour du show est vraiment, moi, je trouve bien, et je trouve qu'ils s'investissent peut-être un peu plus que d'autres promotions en France, voire c'est peut-être la promotion qui s'y investit le plus à ce niveau-là en France. C'est vrai que moi, je suis assez déçue de voir que les récents shows de la PC n'ont pas de VOD. Voilà, il y avait Bandido, il n'y a pas de VOD de Bandido. C'est un peu frustrant. Donc, en fait, moi j'ai toujours trouvé ça cool de voir que la RIX s'investit autant, qu'elle met ses choses sur YouTube. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est un truc très, très positif de l'entreprise. Bon, après, tu dis que ça ne fonctionne pas toujours, mais moi, je trouve que c'est quelque chose... si je peux apporter, si je peux compléter ce que j'ai dit, c'est surtout, en fait, sur place, ça arrive de temps en temps qu'il y ait certains petits problèmes comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une production de value qui est assez importante pour faire en sorte que la VOD soit produite et bien produite en général. Ce qui fait que ces petites erreurs de préparation sont souvent visibles sur le show lui-même, mais sont des choses qui ne passent pas à la caméra. Ce qui fait que même si le public est quand même satisfait, parce qu'en général il a du bon catch, mais ça permet... La production est faite de telle manière que ces erreurs ne passent pas à la caméra, ce qui reste assez important pour le grand public après tout. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup je voulais quand même souligner ça, parce que moi c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup avec la RIX. Pareil, je trouve qu'il y a un truc que je trouve pas mal avec la RIX, c'est... la manière dont la promotion s'entoure de plein de personnes différentes issues du milieu du catch. Donc, il n'y a pas que les catcheurs ou les personnes qui prennent des bumps qui sont impliquées dans le show, mais on y implique aussi des élèves, on y implique aussi des gens qui travaillent en vidéo, on y implique aussi des gens qui... des intervieweurs, des gens qui ne sont pas forcément sur le ring ou qui n'ont pas forcément d'expérience sur le ring, mais qui peuvent apporter leur expertise extérieure au sein du show, ce qui donne aussi quelque chose de qualité. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal et je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans d'autres structures. Et du coup, c'est une plus-value, en fait, de prendre en compte d'autres professions, d'autres personnes et que ça ne soit pas juste les mêmes workers toujours présents et qui ont un peu plusieurs casquettes, alors qu'au final, leur vie pourrait être plus facilitée s'ils en avaient qu'une seule et vice-versa. Donc ça, déjà, c'est aussi un point positif de la RIX. Après, je vais être honnête avec vous, c'est pas un produit que j'ai énormément regardé. J'ai dû regarder les 2 Intrépides,
j'ai regardé des bribes de shows, j'ai jamais regardé un show en entier. Et c'est tout, quoi. Donc, en fait, je me permettrai pas d'arriver et de te dire, ouais, la Rix, c'est pas un bon produit ou pas, parce que, en fait, tu vois, je connais pas grand-chose. Il y a beaucoup de noms que tu as cités que je connais pas, tu vois. Après, il y a des gens dont j'ai entendu parler. J'ai vu des trucs ouais, Valravin, c'est ça. Valravin, ouais. Ouais, j'ai regardé des trucs qu'ils faisaient, je trouve ça pas mal. Enfin, voilà, tu vois, et puis en vérité, comme vous avez dit, c'est aussi beaucoup de mise en avant de jeunes. Donc ça, c'est cool aussi de pouvoir mettre en avant des jeunes de l'école qui émergent de l'école. Et du coup, tu vois pas en faire trop en niveau guest, d'oser. Enfin, moi, je trouve ça, c'est une bonne misée sur ça, c'est bien. Pour l'instant, je dis que du positif. Qui l'eût cru? Mais en vrai, Cependant, bah après, moi, c'est toujours les mêmes problèmes et je le dis et je suis ouvertement. Enfin, les gens le savent, les gens qui me suivent sur Twitter le savent. Si vous ne le savez pas, voilà, ma présentation au début a dû en dire long sur moi. Moi, je suis très frustrée de voir qu'on s'entoure toujours des mêmes personnes fascistes au sein de ce milieu, quoi. Et les vétérans dont vous parlez, bon, à part Tristan, je parle pas mal de Tristan Richard, jamais, mais il y a des Oh, vétérans dont vous... le tonton qui est respecté quand même. Jamais! On parle pas mal de tonton. Mais non, mais oui, il y a déjà des personnes au sein du show que je ne tolère pas. Là, récemment, on m'a rappelé la photo sur Twitter tout à l'heure. Moi, Marc Mercier à la RIC, c'est pas passé du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des dérapages sur Internet, mais pas des dérapages au point de dire à la télévision qu'ils veulent tuer toutes les crouilles. Donc voilà, à un moment donné, moi, ça me gêne profondément, ça, hein, parce que je vous avoue que ça, moi, séparer l'homme de l'artiste, je sais pas faire, je saurais jamais faire, et c'est peut-être parce que je suis une femme musulmane et que du coup, et arabe en plus, et algérienne, du coup, je pense que j'ai la dose pour ne pas pouvoir prendre de distance sur ce qui se passe devant moi, parce que c'est des choses qui m'affectent directement. Donc ouais, un mec comme Marc Mercier sur un show, je m'en fous un peu que ça soit un vétéran et qu'il ait fait des choses pour le catch français, et quelle chose, je ne sais pas. Parce que quand on regarde des livres, enfin, moi qui travaille en sociologie sur le catch, qui écrit des mémoires, qui lit beaucoup de textes scientifiques à ce sujet-là, j'ai jamais vu le nom de Marc Mercier écrit dans l'histoire du catch français. Donc bon, respecter les vétérans, oui, mais quels vétérans, pourquoi, dans quel contexte, je sais pas. Je m'en fiche. Mais oui, c'est quelque chose qui moi me gêne dans la RIC, c'est qu'au final, certes, ils mettent en avant les jeunes, etc., mais toujours dans un peu un truc vieille école, pas très éthique. Et c'est quelque chose qui me gêne dans la plupart des promotions, c'est que éthiquement parlant, parfois on se pose pas de questions. On se pose pas de questions sur quel message politique on veut donner, parce qu'au final, tout est politique dans, dans... En général, pas que dans le milieu du catch, en général, hein, tout ce que vous regardez, c'est politique. Il y a toujours un fond politique dans quelque chose que vous faites, dans votre consommation, dans votre manière de parler, dans votre manière de vous habiller et dans les productions artistiques. Donc, en fait, moi, pour une production artistique où il y a autant de, de personnes fascistes comme ça me gêne. Bon, après, comme je l'ai déjà dit, ça m'étonne pas trop. Je pense pas que les, bon, il y a plusieurs personnes apparemment qui ont des décisions créatives au sein de la RIX, donc je ne vais pas viser une personne en particulier, mais ouais, des personnes au sein de la RIX qui ont ces idées-là aussi, donc je comprends que ça gêne pas trop qu'on ramène Marc Mercier sur le show, quoi. Et après, je comprends qu'il y ait des mecs comme Cody ou vous, enfin voilà, des gens qui sont impliqués sur le show, qui sont pas de ce bord-là et qui doivent être incroyablement frustrés d'avoir une personne comme Marc Mercier sur le show, quoi. Et puis bah, même pour Toro et Ravage, je pense que... Enfin voilà, ils s'en sont pris plein la gueule, mais je pense que même pour eux, c'était un peu une épreuve de devoir faire face à ça. Après, ils diront rien, et moi non plus, mais je veux dire... ouais. d'ailleurs, Bon. je vais compléter un peu, un peu ça en parlant justement du processus un peu créatif de l'ARIX. Et il faut savoir que l'ARIX a un processus créatif qui est parfois un peu compliqué, on va dire, qui s'inspire des meilleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des modifications qui peuvent arriver assez tard et des cartes qui ne peuvent être révélées que très tardivement aux lutteurs. Ce qui fait que souvent, Ravage a eu le droit au fameux t'aurais pu dire non et même pas sûr déjà qu'il a été prévenu très longtemps en avance de base. Et de l'autre côté, t'as aussi la question de est-ce que tu peux dire non à un promoteur en France qui a un produit comme la Rix et en France où tu as très peu d'opportunités.
Et quand c'est fait un peu à l'arrache comme ça, ce qui fait que Ravage, je comprends sa position, et d'ailleurs on en a discuté, je ne veux pas parler à sa place, mais on- j'ai pas compris forcément tout ce qu'il a pu se prendre dans la gueule, parce que en effet, c'est pas cool pour lui de se retrouver dans une situation comme ça, parce qu'il a très peu de choses à en dire sur le booking, il a très peu de possibilités d'en discuter, de base factuellement à cause des timings de la Rix en général, et ensuite à cause des conditions dans lesquelles se trouve le catch français en particulier. Ce qui fait que il a pris la chose et il a essayé de la rendre fun comme il pouvait. Il a essayé de prendre son pied pour le public sur place, parce que derrière c'est aussi ça, c'est Ravage, il catch pour les gens qui sont là. Et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un bon professionnel d'ailleurs. Il veut toujours que le spectacle fasse plaisir aux gens. Donc c'est des choses qui sont pas forcément faciles à faire. Tu te retrouves dans des conditions, mais la principale chose à blâmer, en effet, c'est le fait que ces conditions-là aient été provoquées à la base par des gens qui aient pris ces décisions et qui ont un peu une voix un peu absolue, on va dire, dans ce processus. Après, moi, tu vois, Ravage aussi, j'ai parlé avec lui en privé, parce que flemme, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ravage, je m'entraîne avec lui, c'est mon entraîneur. Donc, j'ai aussi énormément de respect pour Ravage et son travail et juste sa personne aussi. Mais oui, en fait, il y a eu des promos qui ont été tournés avant, donc il a été un peu prévenu en avance. Et Bah, en fait, moi, je pars du... pour les promos tournés Ouais, en avance, faut savoir que Mercier, ça fait environ depuis les débuts de la Rix en fait, qu'il y a le fameux Mercier, il sera là sur le prochain show, et que c'est jamais arrivé. C'était un peu la promesse de fond, C'est tu vois. réel, hein. C'est c'est un peu ce film d'horreur où on te prévient que le méchant va arriver, mais que jamais tu le vois. C'est vraiment depuis le premier show, depuis que les Playboys sont apparus, donc deuxième show en fait. Il y a à chaque fois le non, mais sur le prochain show, on aura Mercier. Et il se passait toujours un truc qui faisait que Mercier n'était pas là en fait. Ça fait que c'était limite devenu une blague dans les vestiaires. ouais. Mais c'est un peu timide, tu vois. Enfin, moi, je m'imagine, je suis dans les vestiaires de la Rix, je travaille, on me dit merci, il va venir. Je vais gueuler un petit peu en disant, mais moi, je veux pas voir ça, quoi. Après, moi, je pars du principe que on peut refuser un booking. Moi, je trouve que c'est faux de dire que. Moi, je trouve qu'il y a un peu une omerta, une limite du moins, que la plupart des workers se mettent en essayant de garder un peu une espèce de loi du silence par peur de perdre son spot. Parce que c'est réel, tu peux perdre tes spots pour des trucs de merde. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est aussi valide d'arriver et de dire moi, j'accepte de catcher contre beaucoup de gens. Même des fois, tu peux mettre ton ego de coacher et catcher avec des gens que tu n'aimes pas personnellement. Mais je pense qu'il y a des trucs, comme dans le cas de Mère Mercier, qui pour le coup a eu des problèmes avec la justice, a eu des propos de haine raciale publiquement. Je pense que là, c'est des cas spéciaux où tu peux arriver et dire ah, moi, je me sens pas à l'aise pour ça, tu vois. Et je pense qu'au contraire, je pense que Ravage, justement, comme Ravage, moi je trouve que Ravage est quelqu'un d'assez aimé, respecté, apprécié pour sa personnalité. Et je pense que du coup, il aurait pu se permettre d'arriver et dire non. Après, et moi, je trouve ça ridicule si le promoteur d'Arix regarde. Moi, je trouve ça ridicule de se dire ah ben cette personne a refusé tel booking, donc t'oses, tu dégages. Non, ça marche pas comme ça. Tu peux aussi comprendre les raisons du pourquoi des gens sont pas à l'aise pour faire tel ou tel truc. Parce que le catch aussi, certes, c'est un jeu d'acteur, certes, c'est un truc où tu prends les propositions qu'on te donne, c'est pas toi qui décides, parce que si t'arrives et que tout le monde donne son avis sur le booking, on s'en sort pas. Donc à un moment donné, oui, il faut savoir fermer sa gueule, accepter ce que le promoteur nous dit de faire et on fait, évidemment. Mais dans un cas comme ça, aussi spécifique, c'est pas une question de je suis pas content de mon booking. Ça n'a rien à voir. C'est une question de je suis vraiment pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est comme si je te prends un exemple de merde, mais demain t'es une fille et on te dit ouais, tu vas catcher et puis tu vas te faire arracher tes vêtements. Je pense que elle sera en droit de dire ouais, moi je me sens pas à l'aise avec ce booking là, tu vois, sans pour autant se dire bah, je vais perdre mes bookings. Je pense qu'il y a des trucs où on peut se permettre de dire moi je suis pas d'accord avec ça et je veux pas trop le faire sans pour autant arriver et dire ouais, moi j'aime pas comment tu m'as booké, change. Enfin, tu vois, pour moi il y a une grosse différence entre les deux et je trouve que
Moi, je trouve que Ravage, comme pour eux, aurait pu le faire. Mais après, évidemment, c'est une question de personnalité. Évidemment, c'est une question aussi, je comprends, t'as envie de catcher, quoi. T'as envie de catcher. En France, il n'y a pas beaucoup de shows. En France, il n'y a pas beaucoup de moments où tu peux te permettre de catcher devant le public, en fait. Y a pas beaucoup de promotions. C'est pas comme si tu étais au Mexique et qu'il y a des shows une fois tous les 2 jours. Donc, oui, je comprends le sujet aussi et je vois très bien pourquoi ils y sont allés. Mais en même temps, moi, je me serais permise de dire non. Mais après ça reste. Moi, j'adore Kuro et Rava, j'adore les nukes, acheter les t-shirts des nukes, vu les nukes, mais voilà, c'est évidemment ce que je pense. Erwan, as-tu ta petite pierre à apporter à l'édifice? Wow, Toi qui étais sur alors, place. moi, déjà, alors, c'est vrai, j'étais sur place. C'est vrai, j'étais sur place. Déjà, j'aimerais remercier tous ceux dans le chat, et notamment Takatsuba qui a dit en début de live, c'est peut-être la dernière émission, vu les sujets qu'on traite. C'est fini. C'est vrai. Ah Non. mais je vise pas la longévité personnellement. Après, il y a Vivien aussi qui a dit que, en vrai, sans Marc Mercier, on n'aurait pas eu de Yacine Osmani. Les vrais savent, hein, mais non, plus sérieusement, retirons ce t-shirt de lobbyiste tel un ministre. Seigneur, j'ai peur. Voilà. Ah, merde. Excusez-moi, pas de bon t-shirt. Et le pire, c'est qu'il a l'air Il est content de content, sa il a blague. fait sa blague, il a Le fait bien, sa le bien. blague. Alors, je l'ai pitché. Faut savoir que je l'ai vraiment pitché il y a plusieurs minutes en rentrant chez moi à Zarcode. Et en vrai, je sais que j'ai ces 2 t-shirts, on y va. Non, plus sérieusement, moi j'ai un syndrome de Stockholm un peu bizarre avec Mercier. C'est-à-dire que j'ai un truc où, humainement parlant, je le méprise. Je me suis déjà pris la tête plusieurs fois avec lui via internet. On s'est bloqué, etc., etc. Et tout. Et de l'autre côté, j'ai un truc qui me fascine en mode, mais comment ce mec peut être comme ça? Et du coup, c'est un truc morbide que j'ai depuis plusieurs années de me dire, en vrai, j'aimerais bien l'interviewer. Et les premières phrases de l'interview, ce serait, je ne cautionne absolument pas ce que tu dis. Je pense vraiment que tu es quelqu'un de très méprisable. Euh, mais on y va. Mais on y va. Et justement, on va aller dans cette confrontation-là. Mais du coup, j'avais ce truc un peu morbide de. Bah, Mimi toute gentille. ouais, non, mais. T'as Al, le je truc. t'embrasse. C'était pour Alpha. Voilà. On l'embrasse aussi. Mais du coup. Ouais, bah Al, tu vois, j'avais pas forcément aimé parce que je trouvais que c'était vraiment trop gentil, trop. C'était de la promotion en fait. Et c'est pas ce truc-là, moi, qui m'intéresse. Et c'est même pareil pour Booster. Hein. En fait, les mecs sont tellement déconnectés de ma logique à moi que je suis en mode. Je sais même pas si on peut décrire ça comme étant une logique ou quoi que ce soit. Et du coup, je suis en mode. Ouais, j'ai des trucs morbides où j'ai envie d'aller comprendre et d'aller à leur rencontre. Et aussi parce que bah, c'est des mecs qui ont ce vécu-là, qui a un vécu qui est ancien, et voir comment tout ça, ça a été façonné et la pensée et tout. Mais du coup, c'était très bizarre de se retrouver face à lui. Je sais que j'avais fait une story où j'avais dit la légende, et Sabrine était venue me voir en m'engueulant. Et elle a Ouais, raison, hein, elle m'a engueulé comme quoi, ouais. Et en fait, parce que oui, sur le coup, j'y ai pas pensé que ça pouvait offusquer les gens. Et que après, je suis allé m'excuser, notamment auprès de Sabrine, parce que ça peut offenser. Et je le comprends. Je sais plus ce que je t'avais dit, mais j'avais câblé. Ouais, vous avez dit, mais enfin, vous avez pas honte, etc. Et sur le coup, du coup, j'osais pas trop répondre. Et c'est ensuite, je suis allé te voir en vrai, etc. pour m'excuser. Mais juste, en fait, ouais, en fait, j'ai des trucs un peu bizarres. Et en le rencontrant, j'ai juste échangé quelques mots parce que j'ai dû lui resservir un sandwich ou un truc du genre à la fin du show, je sais plus quoi. Et du coup, il me demandait ce que je foutais là. Mais c'est parce qu'on était en train de débarrasser le Qu'est-ce que ring. tu fous là, tu vois? Mais ouais, il était en mode, ouais, t'es bénévole, etc. Et en fait, bon, il a eu des attitudes et des mots et j'étais en mode, en fait, genre, t'as pas que le personnage. C'est vraiment genre, t'as l'impression il exagère, etc. Parce qu'il est devant des caméras dans ces moments-là, etc. Ah non, il est 100% comme ça. Mais en fait, pas du tout. Et ça m'a. Il y a eu un truc où ça m'a un peu repoussé, mine de rien. Genre en mode, ouais, non, là, c'est trop en fait. Genre, c'est beaucoup trop. Et. Bah, en fait, c'est assez bizarre. C'est le truc où je suis en mode. Il y a une part de moi qui, du coup, est intriguée et l'autre qui est profondément repoussée, moralement parlant et humainement parlant.
Mais ouais, du coup, en fait, une fois sur le show, euh, j'ai pas vu tant de critiques que ça au moment du show même, ni rien, ni de fans qu'on en parlait ou qui semblaient un peu dégoûtés de ce moment-là. Parce que, en fait, ça avait déjà été cité avant. Donc le choc de se dire, ah, il y a possiblement Mercier qui est impliqué, bah Mercier, il est déjà apparu en vidéo, Mercier, il a déjà été cité. Et du coup, il y avait plus ce choc-là. Et même moi, j'étais préparé. Et en voyant ce retour-là sur les réseaux sociaux, ouais, c'était. En fait, je comprends que des gens souhaitent pas et sont totalement contre. Bah, d'ailleurs, comme Fab le disait, d'ailleurs, salut Fab sur le chat, la promo en roue libre, il y a eu des propos très tendancieux sur Kuro. Oui, c'est Et ce qui vrai. fait que même Cyrano, qui lui est client, et lui, on lui dit Marc Mercier sur un show, il est en mode bah ok, allons-y. Même lui, tu voyais qu'il y avait des moments, il était en mode damage control, tu vois. Il y a Cyrano, tu sens quand il y a des moments, il essaye de recentrer sur certaines choses et tout. Et il y a des moments, ça glissait sur Kuro. Et tu voyais que même Cyrano, il y avait la petite goutte en mode attention, nous sommes un peu en sortie de piste. T'as Ouais, mais c'est ça Katsuba en qui a dit fait. que toi, t'es du genre à éclater tes boutons, tu sais que ça va être dégueulasse, mais vas-y, nique sa mère. Et le pire, c'est que c'est totalement vrai. T'as Mais totalement raison là-dessus. en fait, ce que tu dis sur Kuro, enfin moi c'est ça qui m'a gêné. Du coup, c'est pour ça que j'avais répondu à la story, etc. Et justement pour rebondir sur tes propos, Erwan, même si évidemment c'est pas une critique ou une offense que je veux te faire ou quoi, mais je pense que tu parles d'un point de vue de quelqu'un qui est très privilégié, dans Je le sais, sens où je sais. En fait, je sais, je le sais aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis excusé derrière. Parce que ouais, j'ai compris que moi, personnellement, je suis choqué par les propos, mais je suis pas touché par les propos, en fait. exactement. C'est ça la différence, c'est que je suis choqué, mais bah, Ça c'est pas t'atteint pas. envers moi. C'est ça. Moi, je trouve ça horrible qu'on l'ait mis contre Ouais. Kuro. Vraiment. Genre, moi quand j'ai vu qu'il était contre Kuro, ça m'a encore plus fait de la peine et encore plus fait du mal. Je m'entends doublon, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais du coup, moi, ça m'a fait de la peine de voir qu'il était contre Kuro parce que je savais que ça allait déraper. Moi, je vais pas parler à la place de Kuro, je vais rien dire parce que je suis pas Kuro, mais voilà, je sais. Je pense que je sais ce que ça fait en tant que personne racisée de devoir subir des blagues, même si c'est soi-disant des blagues ou des choses comme ça. C'est jamais très agréable, en fait, qu'on nous rappelle à notre condition de non blanc, juste. Et moi, personnellement, la personne de Marc Mercier, elle me touche personnellement, c'est-à-dire que ça me fait vraiment de la peine. Je pense que si j'avais été au show, le coup de gueule que je t'ai fait sur Instagram, je l'aurais fait en vrai, ça aurait été encore pire. Bah, Et je pense qu'heureusement que j'étais pas là, parce que drôle, j'aurais pu y aller. Hein. J'ai choisi de ne pas y aller. Et je sais pas, c'est comme si j'avais eu un pressentiment de ce qui allait se passer et de ce que j'allais voir. Donc, moi, je suis très très contente de voir que je suis pas allée, parce que j'aurais vu ça en vrai. Je pense que vraiment, j'aurais piqué une crise, quoi. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on veut voir en live. Donc, mieux vaut le voir sur les réseaux sociaux, en vérité. Parce que moi, ouais, c'est ça. Ce que je dis sur les réseaux sociaux, je le dis aussi en vrai, hein, pour certains qui pourraient en douter. c'est Mais réel. ouais, c'est c'est réel. Et du coup, moi, je t'avoue que je peux pas arriver et dire, ouais, mais c'est un personnage. C'est pas un personnage. Il est raciste, il est fasciste, il a des contacts avec l'extrême droite. Il est élu politique d'extrême droite, je crois. Hein. Enfin, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a. Pour moi, c'est comme si j'avais Jean-Marie Le Pen en face de moi, quoi. Et Jean-Marie Le Pen, ça parle plus aux gens parce que c'est Jean-Marie Le Pen. Mais tu viendrais pas à l'idée de te dire, ouais, mais Jean-Marie Le Pen, il est marrant. Ouais, non, c'est ok, il est marrant, mais il est pas juste marrant, c'est un ancien terroriste de l'OAS. Et Marc Mercier, c'est quand même un mec qui a dit, j'ai déjà fumé une crouille, je peux en fumer une deuxième. Enfin, voilà quoi, c'est pas moi quand il parle j'ai déjà fumé une crouille, il parle de moi, il parle de ma mère, il parle de mon père, il parle de ma famille, il parle de ma communauté en fait. Et c'est pas juste enfin c'est pas drôle quoi. Donc moi je l'aurais vu contre Kuro, tu vois. Et puis en fait voilà, s'il y a des gens qui veulent accepter de catcher contre la roue, enfin si vous voulez mettre Mercier sur un chevaux, déjà bon, enfin déjà ça dégoûte, mais ayez au moins ayez pas l'audace de le mettre contre quelqu'un qui le qui le vivrait très mal quoi. Enfin je veux dire au pire mettez-le comme contre Tom Larouffin, je pense que Larouffin il s'en fout un peu quoi.
Donc voilà, je veux dire, il y a aussi ça aussi. Pour moi, c'est une question de respect et pour moi, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux pour le public, c'est irrespectueux pour Kuro, même pour Ravage. C'est irrespectueux en fait de ramener quelqu'un comme ça. Et on se gêne pas pour. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ouvriraient trop leur gueule sur un booking, on n'oserait pas les ramener parce que justement, ils ont trop ouvert leur gueule sur les bookings. Mais un mec qui ouvre sa gueule pour être ouvertement raciste et haineux, bah là, on s'en fout, on le ramène sur les shows parce que c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un deux poids, deux mesures qui me fout en l'air, moi, je comprends pas. Et je trouve que c'est un des gros problèmes dans le catch en France. Et c'est un truc qui est de moins en moins présent. Enfin, je dis ça, mais bon, des promotions étrangères que je connais, du moins, je sais que ça ne serait jamais arrivé à la WXW. Et j'en suis bien contente. Bon, après, voilà quoi. On a la WWE qui est dans la sauce là et qui se pose pas non plus trop de questions. Donc voilà. Qui d'ailleurs, oui, a l'air de plutôt bien le vivre. Mais la VXV qui, rappelons-le, a une politique selon laquelle simplement le fait d'accepter de catcher pour quelqu'un du speaking out ou contre quelqu'un qui a été speaking out, ça suffit à te faire très mal voir pour la VXV et potentiellement dire au revoir à tes bookings. Marius Salani, il a annoncé Vraiment. les frais. Hein. Marius Salani, il catch plus à la WXW à cause de ça. Il a catché contre Marty Skrull. Et du coup, on lui a dit bye bye. Donc vraiment, oui, tolérance zéro. Mais c'est normal. Et c'est normal aussi pour la sécurité du public en fait. Moi, c'est le premier truc auquel je pense, notamment quand ça parle de prédateurs sexuels, c'est sécurité du public. Genre, en fait. Mais après, dans le cas d'Alani, c'est compliqué parce que lui, ben, pour le coup, il a eu aucun speaking out. Donc lui, c'est pas un prédateur. Enfin, on le connaît pas comme un prédateur sexuel ou quoi que ce soit. Juste, il a catché contre quelqu'un qui a subi un speaking out, en l'occurrence Marty Skrull. Bon, ça peut être discutable aussi parce qu'on on peut se dire bon, écoute, il a juste catché contre lui, il n'a pas toléré ses propos, il a pas, on peut se poser des questions sur la légitimité du truc. Et en même temps, je me dis, on est tellement dans le monde du catch qui accepte tout et n'importe quoi que ça fait du bien de voir des gens qui ont une tolérance zéro. Après, est-ce que c'est vrai? Je suis pas dans les backstage parce que tu vois, des fois, on va te dire j'ai une tolérance zéro et puis on va accepter certaines choses et d'autres non, je sais pas. Mais oui. J'ai eu des retours d'intérieur qui fait qu'il semblerait que ce soit pas simplement des paroles en l'air. De AVXV? Oui. Ouais, bon bah tant mieux alors. Tant mieux. Bon, voilà. Justement, on n'avait pas encore parlé de ce sujet-là en live parce que justement, je voulais attendre de t'avoir pour avoir ton avis. Parce que, comme tu le disais, t'es plus touché par la question que nous. Donc, mais merci du coup d'avoir développé tout ça. Maintenant, en fait, c'est difficile de résumer en quelques mots tout ce qui a pu être dit, en fait. Et qui était d'ailleurs très légitime. Mais, Merci est une merde, le book est plus SVP. c'est ça, s'il fallait résumer, c'est ne recommencez pas, merci. Oui, bah c'est ça. Et puis, en fait, c'est que je pense qu'il y a aussi, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a un manque d'empathie en général dans notre société qui est assez frappant. Et du coup, on n'arrive pas à se positionner à la place des autres. On va dire qu'on en fait trop, qu'on exagère, que c'est pas grave, que c'est juste un vieux con réac. C'est pas juste un vieux con réac déjà. Puis même les vieux cons réac, on en a marre en fait. Ça y est, on est en 2022 les gars. Faut ouvrir un peu son esprit et arrêter d'être un gros connard en fait et un facho et je sais pas. C'est assez en fait c'est assez révélateur de ce qui se passe en général dans notre société et c'est ça qui est cruel, c'est que finalement tout ce petit milieu bienveillant sur les réseaux militants, etc., c'est pas vrai en fait. C'est nous, c'est notre algorithme. Si on aime, si on parle de ça, on a ça sur notre TL et on est content. Et au final, on sort et on voit que non, en fait, la plupart des gens autour de nous sont un peu racistes, un peu islamophobes, un peu misogynes, un peu. Enfin voilà, en fait c'est ça, c'est cruellement révélateur de ce qui se passe dans notre société. Voilà. Et sur ces beaux mots, je pense que on va passer à un sujet un peu moins basé autour de questions de vieux cons réac.
Et on va switcher maintenant sur APC XVXV, l'autre show de ce week-end. Donc APC XVXV, donc la seconde édition de Fight for Paris, issue du partenariat entre la promotion française parisienne de l'APC et de probablement la plus grosse promotion européenne, en tout cas hors UK, la VXV. Et donc promotion show que tu étais donc allé voir dimanche, Sabrine. Donc Ouais. je te retire la parole pour te la donner tout de suite maintenant à nouveau. Donc si tu veux nous présenter un peu le show qui a eu lieu. Alors, attends que je me remette sur la carte, comme ça je vous dis pas de bêtises. Du coup, c'était la deuxième édition de Fight for Paris, qui est un tournoi organisé entre la VXV et la PC pour déterminer le gagnant d'une coupe. Alors, le gagnant de la précédente édition, je dis son nom. Le gagnant de la précédente édition, tu peux. Et on a dit qu'on essayait d'être banni avant avant la fin du live. Let's Bon, go. la précédente édition, du coup, qui a lieu en 2020, donc c'était un peu avant le Covid. En janvier, je me rappelle, c'était David Starr, du coup, c'était une édition qui a été faite sur 2 jours, la première fois, parce que c'était un tournoi, un vrai tournoi avec des matchs en 1 contre 1. Enfin, là aussi, c'était un vrai tournoi en l'occurrence, mais je veux dire, c'était des matchs en 1 contre 1 sur 2 jours. Et à la fin, la finale, c'était Aigle Blanc, David Starr. Et du coup, le gagnant, au final, a été David Starr. Malheureusement, il n'a pas pu redéfendre sa coupe, etc. Heureusement. Heureusement, je sais pas, ça dépend. Bah, en fait, Heureusement, je pense. heureusement maintenant qu'on sait ça, mais malheureusement qu'il ait été comme ça, on va Oui. dire. Oui, c'est ça. C'est que, ouais, on sait tous que ça nous a profondément touchés, que David Starr, que David Starr parte. Enfin, moi, ça m'avait profondément touché personnellement. Je sais pas pour d'autres. Mais oui, c'est un truc qui est assez. Enfin, qui était arrivé. On n'a pas rappelé l'ancien gagnant à cette édition-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, j'ai mon avis sur le sujet. Moi, je suis pour qu'il y ait des sanctions qui soient faites, mais je suis aussi contre le fait qu'on supprime l'histoire. Parce que voilà, du coup, moi, ça m'aurait pas choqué qu'on dise que l'ancien gagnant, c'était lui. Mais après, on a choisi de pas le dire, à juste titre ou pas. C'est point de vue de chacun. Et donc, cette année, c'était que sur une seule soirée. Et la finale, du coup, c'était un six-man tag, puisqu'on ne pouvait pas faire des 1 contre 1, sinon la soirée aurait été beaucoup trop longue et il aurait fallu 2 soirs. Donc voilà, donc la finale était un six-man tag. Le show, comme d'habitude, hein, c'est du très très haut level. La PC en termes de catch, en termes de... Moi, j'aime beaucoup les bookings, les storylines, etc. Là, pour le coup, je peux en parler parce que, au contraire de la Rix, je suis beaucoup la PC, ce qui n'est pas le cas pour la Rix, donc je peux pas trop me prononcer sur les stories, etc. Mais on sent qu'il y a un effort de vraiment vouloir aller dans un certain storytelling, de vouloir aller dans des personnages, construire des visages de la promotion en général au sein de la PC. Et puis l'alliance avec la VXV, ça fait plaisir parce que pendant longtemps, là, on avait eu un moment où le catch français stagnait dans un truc et se mélangeait pas trop, que ce soit entre eux, que ce soit avec des promotions étrangères, et ramener des guests un peu de leur côté, mais sans qu'il y ait une réelle comment dire, une réelle association entre plusieurs styles de catch et plusieurs catcheurs. Et là, pour le coup, moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que je me dis qu'on sent vraiment qu'il y a un autre niveau, un cap qui a été passé au sein du catch français, qu'on a des catcheurs qui ont le niveau d'affronter des stars européennes, qui ont le niveau de se mesurer à ça et qui ont le niveau de pouvoir catcher à la VXV, qui, bon, comme vous l'avez dit, est une des promotions les plus grosses d'Europe et qui sont dans ce professionnalisme-là. Donc c'est assez, moi ça me touche directement de voir ça. Je suis assez contente de voir des catcheurs français aussi doués, aussi talentueux et aussi bienveillants aller à l'étranger et réussir comme ça. Et donc bah, moi j'ai adoré le show. Bon évidemment c'est pas parfait, mais rien n'est jamais parfait, même à la WWE on trouve pas ça parfait. Donc il y avait des choses à redire, oui, mais après, voilà, donc il y avait eu. Je sais pas si vous voulez que je développe les matchs, comment ça se passe, dites-moi, c'est vous qui gérez l'émission. Bah, tu peux dire absolument ce que tu veux et t'arrêter de parler au moment où tu le voudras. Ok, bon, du coup, il y avait des 1 contre 1 pour le tournoi. Il y avait des choses où
qui était bien amené, je trouve, ou du moins qui sortait d'un schéma de match 1 contre 1 et ils gagnent et on passe à la prochaine manche. Tu vois, il y avait un décompte à l'extérieur entre Aigle Blanc et Avalanche qui a fait que les deux ont accédé à la finale automatiquement. Et c'est une issue de match qui change de d'habitude, qui surprend les gens. Et moi, je suis assez friande de ça, j'avoue. On faisait beaucoup ça, il faisait beaucoup ça à Westcatch aussi à l'époque, de faire des défunts où vraiment, what the fuck, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et moi, j'aime beaucoup. C'est un chose. Moi, moi, je vous avoue, hein, si vous faites un show de catch avec moi, je suis une marque. C'est-à-dire que j'arrête de penser à la qualité du match. Alors moi, je vais être là. Mon catcheur préféré, c'est Kuro. Je veux qu'il gagne s'il perd. Je suis énervée. Eux deux là, ils sont face. Je vais les acclamer. Lui, il est heal. Je vais le huer parce que j'aime pas les heals. Et je suis comme ça. Et ça me fait profiter, kiffer le truc. Et après coup, j'arrive à prendre les distances sur ce que j'ai vu. Mais du coup, moi, j'aime bien cet effet de surprise, etc. Il y avait beaucoup de near fall où on se disait qui va gagner, qui va perdre. Moi, j'étais très friande de ça. Et puis après, la finale qui était assez explosive, où justement, on a eu les 6 finalistes. Donc, c'était Tristan Archer, Avalanche, Aigle Blanc, Maggot, Björn Simmons et Kuro, du coup, qui se sont affrontés pour la coupe qui a été remportée du coup par Tristan Archer. Chose qui m'a un peu surprise parce que moi, j'étais persuadée que ça allait être Aigle Blanc qui allait gagner. Je me suis dit, comme c'était le final de la précédente édition et que c'est un peu la top star de la PC actuellement et qu'il est en plus à la VXV régulièrement, je me suis dit, bon, ça va être Aigle Blanc gagnant. Et en fait, pas du tout. Il était sorti en deuxième et ça aussi, pareil, surprise. C'est-à-dire qu'on se dit, comment ça, Aigle Blanc qui sort en deuxième? Je ne comprends pas. Et c'est cool, du coup, d'avoir ça. Et au final, la coupe a été remportée par Tristan Archer. Pas de la manière la plus clean, évidemment, parce qu'il a gagné grâce à l'aide de Rick Salem, alors qu'il était en dernier avec Kuro. Donc nous, on était à fond derrière Kuro. C'est Tristan Archer qui gagne. C'est quand même plutôt positif parce qu'on voit Kuro en ressortir très over, du match, paraître un peu comme le top face de la promotion, ce qui est cool, quoi, parce que bon. Puis il y avait une espèce de storytelling. Il y avait quelqu'un devant nous qui disait, quand il y avait la finale entre Kuro et Archer, qui disait, ouais, c'est la revanche. Que Kuro avait fait ses débuts contre Archer, qu'il avait sorti du public. Donc en fait, on sent qu'il y a des petits détails comme ça qui font plaisir quand on suit la PC depuis longtemps. Et ça fait plaisir de voir des, des personnes issues de l'APC qui sont mises en avant comme ça au sein d'un show qui est vraiment qui est rempli de stars VXV, quoi. Et en fait ce que j'ai ressenti du show, c'est qu'il y avait en fait, pour moi, il n'y avait pas d'écart de niveau entre la VXV, l'APC. Pour moi, en fait, tout le monde avait trouvé sa place dans le show. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus pareil dans le Six Man Tag. Il y avait plein de styles de catch différents. Il y a Avalanche qui est très powerhouse, big guy. De l'autre côté, il y a Aigle et Kuro qui font du high fly. Et voilà, c'est cool en fait de voir que tout peut se mélanger et tout peut trouver sa place au sein du catch. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà. Mais d'ailleurs, ce show, simplement des retours que j'ai pu avoir, il m'a l'air de pas mal incarner un changement de vision de la VXV, de la PC, parce que la PC, ça a été beaucoup ces dernières années des super shows qui vendaient un gros match avec un worker étranger, mais en dessous, juste des matchs histoire de dire qu'on remplit la carte. Tandis que là, ça a pu être controversé sur certains matchs. Par exemple, tu disais Tristan Archer, c'était une surprise de le voir gagner, d'autant plus qu'il était même pas dans le tournoi à la base en fait. Ouais. Mais tu vois qu'il y a une volonté de continuité maintenant, vraiment de raconter une histoire et de plus juste enchaîner des matchs. Oui. C'est ça. Et là, comme tu disais, ça a permis de mettre en avant la PC. Oui, c'était un show VXVX APC, mais les deux dernières personnes qui étaient présentes dans le Six Man, c'était deux produits APC. Tristan Archer, même s'il a la VXV, mais il reste important à l'APC. Et Kuro qui est en pleine ascension, qui du coup a été mis méga over par ça. Ah ouais. Et ce qui travaille clairement sur le long terme, parce que quand tu le vois échouer là-dessus, tu veux le voir encore plus gagner, et donc ça fait que le construire pour la suite. Pareil, j'ai eu pas mal de retours sur plusieurs personnes qui m'ont dit que le meilleur show de la soirée pour eux, c'était le Fennec et Mecha contre Aybuck et Erwan. Le meilleur show de la soirée. Le meilleur match. Le meilleur show de APC XWXV, c'était APC en fait. Ouais. Et c'est bien de voir des élèves de l'APC être over comme ça parce que
Là, on commence à avoir des nouvelles recrues qui arrivent. Bon, Erwan, il était à Paris depuis Résistance. Meka, ça fait 3 shows qu'on le voit, du coup. Donc, il a fait ses débuts il y a 3 shows. Falco, pareil. Falco qui a affronté Peter Tiani dans un match qui a été décidé à la dernière minute, je crois. Donc, ça aussi, Ouais, c'est c'est ça. plutôt positif de voir Falco moi, a discuté après avec moi, a été très heureux d'avoir eu cette opportunité aussitôt dans sa carrière, en fait, de se dire, bah, j'ai déjà affronté un guest étranger enfin voilà, ça fait plaisir aussi de voir que l'école de l'APC est en train aussi de créer ses petits talents, peut-être des nouveaux visages au sein du catch français. Donc c'est cool de voir du renouveau parce qu'en plus, bah, voilà, il y a la Rix derrière qui mise tout sur Intrépide. Donc c'est bien aussi de voir ça du côté de l'APC, de voir des produits de l'école sortir et se faire un peu leur nom au sein de la PC. Et puis après, pourquoi pas au sein de la scène française. Et puis pourquoi pas. On fait toujours le meilleur à tout le monde. Hein. Mais ouais, on sent qu'il y a un. Et puis c'est cool, il y a des vrais. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le catch, et ce que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est tout l'aspect storyline, quoi. Moi, je suis pas très friande de voir juste des matchs entre deux personnes et il n'y a pas ce truc où, voilà, on a une histoire, on a une continuité de quelque chose. Et là, je vois qu'il y a de plus en plus de stories, les gens sont de plus en plus impliqués, hormis dans certains cas, je peux en parler après, mais, mais c'est. Bon, ouais, voilà, moi ça me fait plaisir et du coup ça me fait plaisir aussi de voir En fait, ça me fait plaisir aussi de voir les pop que les élèves se prennent, quoi. Erwan, il est rentré sur le ring, le public est monté d'un cran et ça fait plaisir parce que du coup, Erwan, c'est pas un guest, c'est pas que. Mais voilà, entendre une pop comme ça pour un élève, ça fait plaisir. Pareil pour Kuro. Kuro, pour moi, Kuro, c'est la pop de la soirée, quoi. Et du coup, ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'on se dit, ouais. À la base, c'est pas eux. En fait, quand on voit la carte, on se dit, bah, c'est pas eux qui vont ressortir du lot, quoi. Et au final, si. Donc, moi, je trouve que ça me fait plaisir de voir ça, quoi. Puis moi, je suis très friande des underdogs et tout. Donc, moi, tu mets un underdog comme Kuro, ça y est, je suis contente, quoi. Mais voilà. On a une question de El Gringo qui est sur le chat. Mhm. Est-ce qu'il y avait des caméras sur place? Est-ce que ce show était filmé? Alors, Ouais. Alors, il est filmé par la VXV. Qui a parlé? Toi, tu t'as parlé, on t'a pas entendu. vas-y. Il est filmé par la VXV. Et il sera sur le VXV Now. Je sais pas s'il sera sur le network de la Alors, WWE. J'espère. c'est ça, parce qu'il y a El Gringo aussi qui demandait si le show sera sur le WXWX Now. Il a été annoncé pour le 15. Donc, dans 3 jours, à 20h, normalement, voilà, selon les annonces VXV, il devrait être là à ce moment-là. Après, WWE Network, on ne sait pas, mais normalement, ouais, il sera sur le VXV Now. Ouais, Et bah, le dernier aussi, l'ancienne édition est aussi disponible sur le VXV Now si vous n'avez pas vu Fight for Paris numéro 1. Donc vous pouvez aller le regarder. Pareil, c'est un très très bon show. C'est sur 2 jours, donc il y a 2 shows. ML est sur le show pour ceux qui veulent voir dans la la précédente. meilleure. Exactement. Et du coup, bah, vous pouvez regarder le show précédent. Ça, c'est dispo aussi sur le network. Voilà. Et donc, on parlait des jeunes qui ont pu être mis en avant et potentiellement du tremplin que ça peut leur faire. Mais c'est aussi un point qui a soulevé, c'est que les mettre en avant là, c'est pas juste les mettre en avant pour le public de l'APC. C'est aussi leur faire affronter des vétérans de la scène internationale et donc se faire une pub en vestiaire. Mais c'est aussi apparaître sur le VXV Now. Et apparaître sur le VXV Now, c'est potentiellement avoir de l'exposition à l'international, comme en France, on peut très difficilement le rapporter. Ce qui fait que ce partenariat, je sais pas ce qu'en retire la VXV forcément, mais pour la scène française, c'est clairement une des meilleures choses qui puisse arriver en fait. Oui, en fait, je pense que la VXV en retire parce que Bah, bah, elle en déjà, retire probablement, sinon elle serait pas arrivée là. En fait, si, ça peut se voir sur certains points ce qu'elle en retire parce elle a une. En termes d'image, elle a cherché à se développer en s'ouvrant à d'autres promotions, à aider à développer le catch européen en général. Donc oui, elle est loin d'être complètement. Puis
ça leur fait découvrir des talents aussi, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, là, il y a pas mal de... Il y a des gens de la PC qui sont à la VXV. On a Aigle Blanc, Senza qui sont régulés maintenant. On a eu Rick Salem récemment qui a fait ses débuts là-bas en main roster. Il y a... Enfin, je veux dire, on sent qu'il y a des... On sent que la scène française commence à s'implanter au sein de la VXV, comme la Hongrie peut le faire aussi au sein de la VXV. Donc on sent qu'il y a, c'est pas juste du catch allemand, on sent qu'il y a une volonté de la VXV peut-être d'être vraiment une promotion européenne avec des catcheurs européens, euh, qui peut changer par exemple de la scène anglaise où pour le coup il y a énormément d'anglais en fait, de personnes qui viennent du Royaume-Uni, d'Irlande et qui justement ouvrent pas sa scène à l'Europe en général, ce qui est parfois très frustrant. Parce qu'au final, il y a un moment où on pensait, où tout le monde disait oui, le catch anglais c'est incroyable parce que tous les catcheurs anglais c'est incroyable. Mais en fait, non, c'est juste que on voyait plus les catcheurs anglais parce qu'on prenait que eux en fait. Et donc aujourd'hui, voir qu'il y a une promotion qui vraiment s'étend à l'Europe entière et reste pas bloquée sur un pays, c'est cool quoi. Et puis même ça, je pense, ça donne envie aussi aux gens de voyager, d'aller vers la VXV, parce que c'est pas juste une promotion allemande en fait. Je pense qu'il y a une vraie volonté de s'implanter comme étant une promotion européenne qui... Et même plus qu'une promotion européenne, c'est la promotion européenne qui semble vraiment être Exactement. leur objectif. Avec Exactement. leur tournoi. Pendant longtemps, la VXV, ça a été surtout mis en avant par leurs tournois, qui sont, bon, faut l'avouer, des masterclass. Le Sescara en Ambition, qui est le seul tournoi shoot style du genre qu'on peut trouver en Europe. Le World Tag Team Festival. Mais là, il y a clairement une volonté d'exister au-delà de ça. Et Mhm. pour avoir beaucoup suivi la VXV à une certaine époque, quand on regardait les shows habituels, enfin les shows réguliers, on va dire, c'était clairement une promotion allemande. T'avais des Allemands qui se battaient contre des Allemands, t'avais des doublages qui étaient faits, enfin t'avais des promos uniquement en allemand, ce qui était un Ouais. produit beaucoup plus obscur. Mais là, on voit clairement que la stratégie a changé. Comme tu disais, t'as des réguliers aussi bien de Hongrie que de France, que certains Anglais qui arrivent, enfin qui sont assez régulièrement également. Donc oui, il y a clairement une volonté de se développer au-delà de cette image de numéro un allemand pour vraiment partir vers numéro un européen. Et c'est quelque chose qui est énormément profitable à la scène française parce que bah, déjà, il y a le partenariat APCX VXV. Il y a l'Allemagne qui est clairement un des vecteurs de développement de la scène française, que ce soit Wrestling Cult ou bah, justement VXV. Et en fait, c'est positif du coup pour notre scène parce que c'est aussi un moyen de voir les gens de chez nous se développer, devenir meilleurs, apporter ce savoir-faire chez nous. Ce qui fait que bah, c'est comme ça qu'on peut vraiment développer une scène européenne forte. Et, euh, et c'est en suivant ça qu'on on peut se retrouver avec une scène francophone également qui se renforce et qui dépasse ce stade dans lequel elle a été bloquée pendant plus de décennies, où on remplit des salles à 200 personnes avec des matchs un peu bof pour un public local qu'on prend un peu pour des imbéciles. Et ça, c'est bien de sortir de ça enfin. Et d'être porté par ce mouvement qui en plus vient renforcer tout ça. Oui, et puis surtout, je pense que c'est le lien avec la WWE qui a aussi renforcé cette volonté de s'étendre à beaucoup plus que l'Allemagne, quoi. Parce que dès qu'ils ont commencé à avoir des partenariats, dès qu'ils ont commencé à booker des gens de NXT UK, en fait, on sent que la présence de la WWE a fait énormément de mal au catch indépendant européen. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord sur ça. L'arrivée d'NXT UK, elle a chamboulé le circuit européen en prenant vraiment tous les gros noms et en les mettant dans un endroit, ce qui fait que bah, du coup, les autres se sont retrouvés un peu on fait quoi, on va où. Mais justement, ça a aussi permis ce genre de partenariat et du coup, je pense que au début, cette espèce d'épuration du catch indie a fait beaucoup de mal parce que les gens se sont dit, ouais, mais maintenant il y a qui. Mais en fait, non, parce que du coup, ça permet à d'autres gens de briller au sein de la scène indépendante et de monter en grade. Et en plus, là, au vu de la direction que prend la WWE depuis que Triple H est parti, on sent qu'il y a un retour du catch indie qui revient, parce que justement, la WWE commence à essayer de se détacher de cette image-là qu'elle avait prise. Donc moi, je trouve que c'est très positif ce qui est en train de se passer en ce moment. Et vraiment, j'espère revoir
continuer de voir des catcheurs français, en voir de nouveaux. Là, il y avait aussi le showcase où il y avait Rick Salem, Christinium et Thiago. Bon, il y a Rick Salem qui a été retenu pour faire du main roster, mais ça serait bien de revoir aussi des Thiago ou Chris ou voilà, ces noms-là de la PC. Être appelé là-bas, en fait, non, c'est très positif et moi je suis très contente de voir ce tournoi-là et de voir que bah oui, ça commence à aller au-delà du catch français, au-delà du catch allemand et que ça commence à être un peu plus internationalisé ou du moins européanisé. Ça fait rêver. Ça marche mieux que l'Union européenne. Voilà, enfin, Putain, Mais, on est content quoi. mais en plus, c'est un bon vecteur pour les jeunes parce que ça donne un objectif réel. Avant, si tu voulais te développer dans le catch et vraiment catcher en quantité, en France, tu avais deux options. Soit tu quittais la France, soit tu rejoignais la WS. Mais maintenant, là, il y a vraiment une passerelle qui te permet de rester en France, d'être régulier en France et également de pouvoir catcher à l'international. Ce qui fait que ça poursuit vraiment ce mouvement de fond de renouvellement de la scène. Donc c'est... Voilà, je pourrais passer des heures à expliquer pourquoi ce partenariat c'est génial, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais finir par me répéter. Oui, non, bah oui. Là, on est tous d'accord pour dire que c'est bien. Oui. Ouh. Mais d'ailleurs, Erwan, peut-être un petit truc à ajouter là-dessus, on t'a pas entendu depuis un petit moment. Non, mais c'était très intéressant puisque disait Sabrine avec toutes les portes qui ont été ouvertes. Moi, je pensais aussi à Delia quand elle citait tous les noms. Ah oui, c'est vrai, Delia a été Ouais, à débuter, ça ouais. aussi. C'est vrai. Et Bah franchement, là, elle s'est arrêtée, c'est dommage, mais ouais. je m'y attendais pas, tu vois, quand elle y est allée, mais parce que quelqu'un qui a une jeune carrière encore pour le moment, une très très jeune carrière, qui, à part la PC, avait pas tant tourné que ça. Un peu Harry, qui me semble, elle avait fait un ou deux matchs, mais généralement, c'était un peu des vétérans qui allaient, Archer, Senza. Et là, quand on voit qu'ils commencent aussi à piocher dans nos petits nouveaux, dans cette petite nouvelle génération, on se dit, ouais, ok, bah ils vont apprendre, ils vont acquérir de l'expérience et tout. Ils vont revenir avec tout ça, ce sera encore mieux pour nous parce qu'ils vont être meilleurs en fait, avec toute cette expérience engrangée. C'est ce que Senza a extrêmement bien fait, hein. Au début, il a énormément vadrouillé et après, avec toute cette expérience, c'est devenu le catcheur que c'est aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc ouais, non, pour le coup, même d'un point de vue apprentissage, je pense que c'est là le plus intéressant, plus que d'un point de vue business, parce que ouais, VXV, ça se veut aujourd'hui être un peu la maman poule de tous les trucs européens. Ils avaient fait un truc avec Bodyzoy aussi lors du Cara, où ils avaient fait un show où justement, tu avais plein de petites structures qui se pointaient. Venez, vous faites vos petits matchs à côté pour vous présenter. C'est bien marrant et ça permet de donner une image, mais le plus important, c'est l'expérience qu'en retirent les catcheurs. Notamment là, Gustave Lebrun et. Merde, j'ai plus le nom, aide-moi. Georges Balzac. Merci. Putain, j'avais le G en tête, mais j'avais pas le reste. Mais ouais, voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui ne peut être que bénéfique. Hein. Bosser ensemble, les structures, c'est bénéfique. Mais voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, est-ce que Archer, du coup, ouais, t'en parlais, tu vois, Aigle, ça aurait pu être sympa. Non, en vrai, moi, je trouve que c'est top ce qui a été fait. C'est Parce top, que du coup, Aigle, tu vois, c'était attendu. la logique, l'attendu, tu vois. Et en fait, le voir sortir en deuxième, ça te met un coup parce que t'es en mode, wow, attendez, quoi? C'est un des premiers qui sort. Et en même temps, du coup, tu te dis, ok, ça veut dire que personne n'est invincible, ça veut dire que littéralement tout le monde peut gagner. Et à la fin, tu te retrouves avec Kuro Archer et t'en es presque à te dire, mon Dieu, Kuro, il va gagner. Tu vois. Et en fait, je trouve que c'est top d'avoir eu ça parce que pour le coup, il y a eu un réel suspense qui a été créé tout au long. Enfin, moi, comme je te dis, je l'ai vécu en tant que marque et je fais tout le temps ça. Donc, le vivre en tant que marque, c'est se dire, oh mon Dieu, what the fuck, Aigle Blanc éliminé. Quoi? Cours en finale? Quoi? Oh mon Dieu, Eric Salem va attaquer Kuro. Non! Et voilà, en fait, c'est trop bien du coup parce que tu montes en pression et à la fin, la pression elle redescend et t'es là, allez, je me bats. Alors qu'en fait, c'est tout le but du catch. À la fin, tu reviens à la réalité, tu fais ah oui, mais c'est vrai qu'à la fin, c'est toujours Archer qui gagne en fait, c'est le meilleur. Mais en fait, c'est bon de faire ça parce que du coup, c'est pas.
tu sens qu'il n'y a pas un truc où c'est juste Archer qui veut se mettre over en gagnant des titres sans qu'il y ait rien en retour. Mauvaise personne. Mais tu vois, tu sens que c'est Archer, il le fait, mais il y a un truc de. Oh, du coup, t'as la haine. En plus, Archer est heal, donc t'es là, tu C'est ça, te mets. c'est ça, en fait. Moi, je trouve ça d'autant plus intéressant depuis qu'il a tourné heal, en fait. Quand il était face, t'es là, tu sors du shoot, tu souffles, t'es en mode ouais, c'est Archer qui gagne, c'est vrai. Tout le monde part enfin, tout le monde est un peu content parce que tout le monde aime Archer, mais tout le monde est un peu en mode on a vu ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Et là, on le voit en tant que heal et on est en mode ah, c'est Archer qui a encore gagné, tu merde. saoules. Mais surtout que son personnage de heal marche tellement bien parce que fondamentalement, c'est juste un vétéran qui a conscience de l'être en fait. Ce qui fait qu'il il a pas besoin, il a pas besoin de pousser bien loin les choses. C'est un fait. Son comme personnage, c'est juste pousser un peu la réalité et c'est ce qui marche le mieux en général. C'est comme quand il était face, hein. Son personnage était je suis un gentil mec en slip musclé. Même lui était ok, tu vois, genre c'est le babyface lambda, mais bah ça marche. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin d'en rajouter des caisses et des caisses et des caisses et à forcer les gens à devoir l'accepter, tu vois, à travers la gorge. Non, c'est naturel, ça marche. Moi, je trouve que ce nouveau perso de heal, ça le représente mieux parce que tu sens qu'il y a tu sens qu'il est à l'aise, qu'il y a de la personnalité en fait, enfin. Il va chercher des Il trucs y a une en improvisation. personnalité derrière quand même. Alors qu'avant, il y en avait très peu. Et pour le coup, ça lui permet de plus se lâcher, je pense, d'avoir un peu cette personnalité-là qui vient. Et parce que c'est un mec qui a de la personnalité en vrai, faut le dire. Pendant très longtemps, sur les shows de 4 français, il était booké comme étant voilà, le petit gentil lambda, mais en fait, c'est un mec qui sait parler, qui a de la personnalité, et exploitons-le aussi en fait. Je pense qu'il en a toujours eu, mais c'est juste que, tu vois, Archer, il a longtemps été le main event du show, qui était, on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, c'était une succession de matchs sans vraiment d'histoire, sans vraiment de. Et en fait, je pense que Archer, il a vraiment pu s'émanciper à partir du moment où on lui a dit, ok, t'es là, t'es le main event, mais tu racontes quelque chose d'un peu plus profond que juste t'es le main event pour ravir la foule parce que t'es le mec le plus connu, parce que t'es le mec qui a le meilleur physique, parce que tu vois. Je pense qu'aussi Archer, ce qui a fait que ça glow up entre guillemets, même si déjà avant il était, en fait Archer a toujours été au-dessus du niveau, hein, ça c'est indéniable. En fait, c'est aussi la chose qu'il a un peu ralenti en un sens. Et je vais en profiter un petit instant pour faire un salut à Sturi qui nous dit bonjour dans le chat. Oui. Et du coup, en fait, c'est un peu ce qu'il a retenu, en fait, je pense, en termes de personnage. Parce que comme de base, il était le meilleur, il avait juste à venir et à catcher. Il avait un physique qui faisait qu'il n'avait pas besoin d'avoir de personnage pour être sur une carte. Et le fait que la scène est step up, je pense que ça l'a aussi un peu poussé à évoluer et à devenir autre chose que juste le mec qui a un physique et qui vient claquer. Ce qui fait que c'est à partir du moment où les gens lui ont dit, où les gens se sont rendus compte que le catch ça pouvait être autre chose que juste un enchaînement de matchs. Mais je pense que lui aussi s'est dit, la scène est en train d'évoluer, les jeunes ont du talent, donc c'est à moi aussi de faire quelque chose et de me dépasser. Et franchement, on en arrive à. Clairement, il tire un peu la scène à certains moments. C'est pas pour rien que tout le monde l'appelle tonton. C'est un vétéran et c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider, etc. Mais je pense qu'il est aussi content d'avoir cette scène parce que ça l'aide à évoluer. Oui. Vas-y. Non, toi, vas-y. Non, mais je pense qu'il y a un des types qui a joué énormément là-dedans et c'est Senza Volto en fait. Parce que pendant très longtemps, Archer c'était la seule tête d'affiche, etc. Puis en fait, t'as un mec qui arrive, qui commence aussi à avoir un physique, qui commence aussi à faire des moves dans le ring qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui commence aussi à s'attirer de l'attention. Tout autant qu'Archer. Et là, tu te dis, en fait, t'as un mec qui peut le matcher. T'as enfin un mec où tu le mets face à Archer et t'es en mode ok. Là, on y va. Il y a eu aussi le retour de Tom Larufa qui a été exploité à Westcatch, mais voilà, une fois que ça a été exploité, c'était exploité. Et Senza Volto, en fait, ça n'a pas été exploité tout de suite. Vraiment pas. Et ça, c'était très intéressant, le fait de ah, vas-y, c'est pas exploité. Et au final, il y a eu ces deux monstres-là qui continuaient de grandir l'un à côté de l'autre. Et du coup, en fait, l'un tirait l'autre au final vers le haut. Et je pense que c'est pour là où on arrive où les deux sont clairement à leur prime. Hein.
les deux sont clairement à leur prime. Oui, non, mais oui. Et puis Archer, je pense qu'aussi, pour en revenir à ce que tu disais, Félix, c'est. En fait, Archer, il a aussi une plus grosse liberté depuis qu'en fait, il est tellement respecté et tellement pris au sérieux qu'il a limite un espèce de pouvoir décisionnel un peu partout, tu vois, où en fait sa parole est tellement écoutée qu'il est capable d'arriver et de te dire ouais, moi je veux que vous bookiez ce gars parce que ce gars est doué. Ouais, moi je pense que on pourrait faire ça parce que ça. En fait, tu sens que Archer, c'est beaucoup plus que juste le gars qui vient et qui vient faire le main event ou la star, la tête d'affiche. Tu sens que c'est quelqu'un qui apporte des choses un peu partout où il va. Et même à la WXW actuellement, enfin là, il est agent pour la VXV aussi, il n'est pas juste catcheur. Et du coup, en fait, il a aussi, tu vois, il est dans la production, etc. Tu sens qu'en fait, Tristan Archer, c'est plus juste un catcheur qui vient et qui catch sur les shows. Tu sens que Tristan Archer, c'est devenu une personne qui a un peu de pouvoir décisionnel, qui en fait qui apporte son expertise au sein des shows. Et c'est ça aussi qui fait que je pense qu'il est plus lui-même, etc. C'est aussi que bah, aujourd'hui, il a plus besoin de rentrer dans les standards qu'on lui demande. Il vient, il fait son truc à lui et c'est accepté tel quel. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire à Archer, oui, tu peux faire autre chose. Non, il arrive et il fait ce qu'il veut et ça marche. Donc, ouais, il est arrivé à un stade où vraiment c'est le vétéran en personne, quoi. C'est-à-dire que bah, tu dis plus rien à Tristan Archer, quoi. Ça y est. Il est établi comme étant quelqu'un qui a l'expérience suffisante pour juste se faire bouquer, arriver, faire ce qu'il veut et ça marche en fait. On n'a pas besoin de lui dire quoi faire, quoi. Et bon, bah, maintenant qu'on a bien saucé le vétéran, passons à l'autre star de ce match, Kuro. Kuro, bordel de Dieu, il est beau. Et très beau. Bah, Non, mais moi, cool. je suis fan, hein, je vous le dis tout de suite, je suis fan. Moi, je regarde le match, je suis une marque. Il est underdog à mort. Je vois, je crie. On n'entend que moi dans la salle tellement je crie. Moi, j'adore Kuro. Le personnage de Kuro, je veux voir Kuro gagner tout. Il gagne. En fait, vraiment, j'en ai parlé, j'en parlais, je crois, après le show, mais pour moi, Kuro, c'est la même chose que vous souvenez Sami Zayn à NXT avant qu'il soit qui concourt pour le titre, etc. Il était un peu là, des fois il perdait, on savait pas trop, on avait envie de le voir vers le sommet, mais en même temps, les gens disaient, ouais, mais Sami Zayn champion, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce côté-là, hyper underdog, où tu te dis, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Au final, on attend juste le moment où, boum, ça marche. Et Kuro, c'est un peu ça, quoi. Et puis, ce qui est trop bien avec lui, c'est que c'est son. En fait, c'est sa personne sur le ring x 10. Du coup, lui qui est une personne très souriante, très blagueur, très énergique, bah, c'est lui x 10 sur le ring, en fait. Et c'est pas un personnage. Tu vois, il a pas. Il a pas un gimmick où ça part dans totalement autre chose que ce qu'il est lui, réellement. Et je pense que c'est ça aussi qui match avec les gens. C'est ça qui fait que les gens se voient derrière Kuro parce qu'en fait, c'est un mec, bah, j'ai pas envie de dire lambda, mais c'est un mec qui peut être ton pote à côté, qui est là sur un ring en train de percer. Et du coup, tu as envie de le voir réussir, tu as envie de le voir. Ah, T'as envie mais de le voir Kuro, c'est un énorme rayon de soleil, le mec. C'est genre, c'est ça. tu le vois, t'es content. Tu sais pas Ouais. pourquoi, mais t'es heureux. C'est Je te ça. jure, hein, c'est réel. Hein. Mais là, tu vois, à la fin du show, il était là, il est sorti. Je voulais aller le voir pour féliciter. Et ben, je te jure, il y avait plein d'enfants. Courons. Et toi, t'es là, bon, allez, je vais laisser les enfants aller voir Courons. C'est ça, c'est leur moment. C'est leur moment. Et en fait, quand tu vois ça, c'est trop mignon parce qu'en fait, c'est là que tu vois que il y a une vraie connexion. Parce que souvent, les enfants, c'est très, ça parle beaucoup des faces, tu vois. Et si tu vois des enfants courir vers un face, tu te dis, bon, c'est bon, ça marche bien, quoi. Ça fait baby face à mort. Les enfants, c'est un des meilleurs indicateurs, je trouve, de la réussite d'un show. Ouais, Si les enfants sont vraiment à fond dedans, tu peux considérer que ton show est réussi. ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je suis Puis en d'accord. plus, là, bon, Kuro, du coup, ouais, on le dit, hein, c'est le sourire, etc. C'est la connexion avec le public. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué lors du show à la Lucha Libre où je l'avais vu. Il a juste fait un hey yo. Mais en fait, il y a eu un sourire envers le public avec ce hey yo qui peut être paraître anodin, mais qui a tout de suite pris tout le public. Et même moi, ça m'a pris en fait. Pour ça, j'ai un peu de réserve quand il joue le heel, notamment lors du show Brain Slam. Je trouvais que ça connectait un peu moins. Il y avait moins ce naturel là, mais bah Ouais. voilà, ça va venir avec l'expérience aussi.
Et un truc qui est très intéressant, c'est en fait que très rapidement, il s'est mis avec les nukes. Et quand on parle de sa marche avec les enfants, moi je connais un enfant que j'ai amené en show. Il y a une équipe qui marche avec lui, c'est les nukes. Nuke. Et avant que Kuro soit là, et en fait, du coup, on est en mode bah, les enfants ils marchent avec Kuro, il y a un sourire. Les enfants ils marchent avec les nukes, il y a une connexion, etc. Il y a un délire. Bah, en fait, les deux ensemble, bah, forcément ça marche. Alors que bah, ça sortait un peu de nulle part. Mais ça marche en fait, ça marche de fou. Non, oui, c'est une énergie, Non, ça marche en babyface, ça marche. Après, pour en heal, moi j'y crois. Je suis pas. Tu vois, je l'ai pas tant vu que ça en heal, etc. Puis il est pas trop habitué. Mais ça peut. En fait, si c'est un heal turn très bien amené. Faut de l'expérience encore un peu, mais ça peut venir, tu vois, dans Oui, la puis il faut aussi la ça, en story fait. qui va avec, tu vois. C'est l'expérience, etc. Et ça, il va en avoir parce que putain, sa carrière, elle est jeune de fou. Genre, elle est jeune. Oui, bah oui, oui. Et puis j'en parlais avec lui, il a déjà eu l'expérience à l'étranger. Il est allé à la CAO en Allemagne, il a fait la Passion Pro en Hongrie. Il commence un peu, tu vois, à aller à l'étranger. Il m'a dit, moi, je m'attendais pas à aller aussi vite sur la scène européenne. Du coup, il a l'air très heureux de ce qui lui arrive et ça fait plaisir de voir beaucoup d'enthousiasme comme ça. J'espère qu'il ne le perdra pas parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est difficile et où on perd vite la flamme et j'espère qu'il ne la perdra pas parce que c'est vrai que ça fait plaisir à voir en fait. Et puis même, on sent qu'il a envie de se développer, il développe son physique, là il a une nouvelle tenue. On sent qu'il y a quelque chose, il s'est fait un t-shirt. Je sens que là, il y a une vraie envie de step up et de. Pur, il a enfin un t-shirt. Tu sais, le t-shirt l'électricité là, t'as pas vu? Non, mais avec qui vend? Est-ce qu'il le vend? Oui, le vent, Let's oui. go! Parce que, non, alors, faut savoir que lors du show Rix, donc à Dreux, où il était avec Ravage, je m'occupais du merch et Ravage, du coup, je vais les voir et tout. Et Ravage, j'ai dit, ouais, non, mais Kuro, il fait pas encore de merch. Tu vois. Il y avait que Ravage qui avait du merch. Je t'envoie ça, mais Kuro, faudrait qu'il en fasse, quoi. Et là, ça va, il en fait, let's go. Moi aussi, il faut que j'ai mon t-shirt des Nuke, je l'ai toujours pas. Il faut que j'ai mon t-shirt Nuke. Faut que j'ai le t-shirt. Il y a trop de t-shirts, punaise. C'est ça. Faites autre chose que des t-shirts, les gens, s'il vous plaît. On ne Oui, peut pas porter assez de t-shirts. Faites des pins, comme Ravage. Faites faites des des coques de dessins, téléphone. faites des dessins là-bas. Alors, Des- je sais pas si on va le voir. Des On le coques verra de sûrement pas. téléphone. Tout au fond. On On ne voit ta voit grosse tête absolument là. rien. Là-haut, Ravage. Ah si, je vois un peu. C'est- Ouais, je suis pas allé chercher bien loin là. Mais faites des dessins. Bon, à la base, alors faut savoir qu'à la base, je l'ai acheté pour mon frère. Il se trouve que j'ai revu mon frère, mais j'ai oublié de lui ramener. Mais ouais, ça marche de fou. Non, du c'est cool. Univers Catch qui nous disait donc qu'il était au show, qu'il a vu deux enfants à côté de lui, que les deux criaient du début à la fin pour Kuro et Aigle. Et c'est vrai que on peut retrouver un peu du Aigle en Kuro, ce côté babyface naturel, cette connexion, ce talent sur le ring. C'est vrai que Aigle maintenant, pour ceux qui ont commencé à le connaître quand il grimpait sur le ring, on peut encore avoir cette image un peu de ce mec qui débute un peu, etc. Mais maintenant, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment considérer comme un vétéran de la scène en vrai. Mhm. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire en France, il s'exporte complètement à l'étranger maintenant. Donc c'est un peu, on peut voir oui un peu Kuro comme marchand dans les pas d'Aigle Blanc. Mais là où Aigle en fait a quelque chose qui fait qu'il se connecte très facilement avec les enfants, c'est le masque. Les enfants, tu mets un masque tout de suite, ils sont dedans. Ouais, Tandis que Kuro, en fait, il passe même pas par ça. Il a juste son visage, son sourire, c'est le sourire. et ça suffit. Non, c'est clair, c'est ça, c'est le sourire. Mais oui, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que Aigle, évidemment, en tant que luchador avec un masque, en tant que high flyer, c'est ça qui fait que les enfants se sentent très attirés par lui et sa personne. Mais Kuro, tu sens que c'est lui, en fait. C'est pour ça que je dis, pour moi, je trouve que c'est lui x 10. Il y a vraiment. Il n'a pas besoin de faire autre chose que d'être lui-même sur le ring. Et c'est ça qui me foudroie, moi, à chaque fois. Et c'est ça que moi, j'adore chez Kuro à la PC. Après, franchement, je vous dis, Kuro, c'est mon catcheur préféré. Et j'adore tout le monde à la PC.
Et c'est tous mes catcheurs préférés. Mais le personnage de Kuro, en tout cas, c'est celui qui parle le plus à mon enfant de 7 ans qui a commencé à regarder le catch et qui était fan de Jeff Hardy. Voilà. Valravine qui est sur le chat, salut à toi, qui nous dit qui Salut. confirme les masques, c'est trop la classe, en toute objectivité. Alors, je suis moyen sûr de ton objectivité, et je te rappelle que bagarre, quand tu veux, où tu veux. Non, après, les masques, parfois, ça peut faire peur à certains gamins. Ultima Sombra. Non, mais je dis ça parce que mon frère a eu un peu peur. C'était d'Aigle Blanc la première fois qu'il l'avait vu, mais après, bon. Mon frère a eu peur de Jérémy la première fois qu'il l'a vu, donc je sais pas si c'est un baromètre très fiable. Enfin, de Félix. C'est vrai. Mais du coup, oui, et bon, Kuro, maintenant, ça reste un des jeunes de la PC, mais il commence à être bien établi. Mais là, on a la relève qui est aussi en train de se préparer, donc on a notamment Erwan qui a quelques matchs au compteur, qui est aussi apparu du coup du côté de la Rix. Et on a Oui. Mecha qui du coup profite à fond de son association avec Fennec. Et on a donc Falco qui lui aussi est pas très loin dans sa carrière. Ouais. Et donc du coup, toi qui t'entraînes avec eux, tu as peut-être des choses à nous raconter sur cette nouvelle génération qui est en train de se préparer. Moi, bon, alors du coup, je m'entraîne à l'APC depuis septembre maintenant. Et pardon, excusez-moi. Moi, je trouve que tout le monde est très positif au sein de l'entraînement. Il y a une très bonne ambiance. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner là-bas parce que je m'y sens bien. Et c'est vrai que pour moi, c'était difficile un peu de passer le cap parce que j'avais un peu peur de... J'avais un peu peur de... Pardon, excusez-moi, j'ai reçu des messages, ça me... de pas réussir ou d'être entouré de gens qui étaient un peu malveillants avec moi. Et en fait, je suis contente de ce qui se passe. Et puis, de voir Mecha, voir Erwan, voir Falco, puis même il y a d'autres gens en fait au sein de la PC qui s'entraînent et qui progressent de plus en plus. C'est vrai que ça fait plaisir de les voir en show. Et c'est des mecs qui s'entraînent dur, qui font de leur mieux. Toujours et qui sont là, qui continuent de se donner à fond. Donc les voir sur le show, ça fait toujours plaisir. Erwan maintenant c'est devenu un peu une figure au sein de l'entraînement parce que du coup c'est un peu le plus vieux qui s'entraîne avec Koro, c'est les deux et du coup c'est ceux qui nous aident, c'est ceux qui nous accompagnent, c'est ceux qui essayent de nous donner plein de conseils à chaque fois. Donc lui et Koro c'est devenu un peu les vétérans de l'entraînement du coup, donc c'est cool de les avoir et de pouvoir s'entraîner avec eux, qui sont toujours là à essayer de nous pousser, à essayer de nous donner des conseils, en plus des coachs qui sont tous incroyables. Donc les voir sur le show, ça fait plaisir. Falco aussi qui commence à peine et qui est très ému à chaque fois des matchs qu'il a. C'est vrai que c'est un réel plaisir de voir ses camarades en fait réussir à monter sur un ring, d'avoir ces opportunités-là. On est toujours très heureux de les voir et moi, je leur souhaite plein de réussite à tous. En plus, je les vois travailler dur, donc j'espère que ça va marcher pour eux. Eh bien, on espère la même chose, surtout que c'est franchement une belle brochette de talents, tous assez différents, qui viennent répondre du coup à... On avait beaucoup ce profil un peu high flyer du côté de la PC qui se développait, mais le fait d'avoir des mecs un peu plus big guy comme Mecha, c'est aussi très rafraîchissant. Ça permet aussi pas mal de renouveler la carte. Parce que c'est vrai qu'on a très peu de ça dans la nouvelle génération. Mais je suis assez d'accord avec ça. Ça apporte... c'est bien d'avoir des nouveaux physiques, des nouveaux styles de catch aussi. Parce que c'est vrai que là, Erwan, il est dans la continuité de Aigle ou Kuro qui sont un peu dans le high fly tous les trois en fait. Et pouvoir avoir quelqu'un comme Mecha qui arrive et qui en jette avec son physique, avec son style un peu... qui reprend un style powerhouse du coup, d'où son physique. Ça apporte quelque chose de rafraîchissant, de nouveau et c'est cool quoi. Oui, sans compter que voir une vraie débouchée pour des gens avec qui on s'entraîne, c'est aussi un très bon facteur de motivation. Faut avouer que l'ambiance au sein de l'EBC, depuis qu'il y a les Rix intrépides, ça a créé une certaine émulsion. Le fait de savoir qu'il y a des vrais débouchés,
de voir les gens avec qui tu t'entraînes se développer également. Donc je pense que c'est sûrement la même émulsion qui est en train de naître un peu au sein de l'APC. Oui, ça c'est vrai, de se dire que, en fait, de voir aussi ses camarades réussir, monter sur les shows, et ça te pousse aussi, toi aussi, à te dire, bah moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux y arriver, voir qu'il y a une progression ensemble, qui sont là pour nous accompagner. C'est vrai que c'est très motivant en fait. Il y a un espèce de truc où tu dis, ah bah, si eux ils y arrivent, moi aussi je peux y arriver, et c'est assez cool. Bah, pareil, au sein du show, là, il y a Céline qui commence à se faire son petit nom aux côtés de Thiago Montero, et qui, elle aussi, s'entraîne depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est vrai que c'est cool de la voir enfin monter sur un ring. Elle a pris son premier bump dimanche, du coup, Ouais. pendant le show. Donc, c'est vrai que c'est cool aussi de voir ça, de voir que bah il y a aussi d'autres issues. Tu peux faire tes débuts autrement. Elle, pour le coup, elle est valée. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a des managers au sein de la PC comme ça, qui débutent en tant que manager et pas en tant que catcheuse. Donc c'est cool à voir aussi, de se dire il y a d'autres portes qui s'ouvrent, et la voir aussi. Bah, on a tous popé, les élèves, quand on l'a vu prendre un bump, parce qu'on s'est dit donc c'est vrai qu'il y a, en fait, c'est cool de voir ça, parce que du coup, tu te dis, toi, ouais, ben, en gros, il y a une place pour tout le monde, et tout le monde peut trouver sa place au sein du show, et surtout faire ce qu'il sait faire de mieux. Et c'est vrai que Céline, sa personnalité, c'est quelque chose qui ressort énormément. Donc, l'avoir valé de Thiago, ça marche bien, ça match entre les deux, parce que oui, elle est, on la voit en entraînement, on sait elle a un truc en plus qui est sa personnalité en fait, et c'est ça qui ressort. Et du coup, bah là, on la met en avant à ce niveau-là, alors que Erwan, on va le mettre en avant sur le high fly. Enfin voilà, en fait, c'est toujours, on sait qu'on a tous des atouts à exploiter pour que ça marche au mieux au sein d'un show. Bien sûr, sur ces belles paroles, je pense qu'on va un peu clore le sujet. Yes. Donc, on souhaite que de la réussite à ces gens-là d'ailleurs. Et bah, quand ils veulent, qu'ils n'hésitent pas à faire un passage par chez nous, ce serait un plaisir de s'entraîner avec eux également. Et donc, le show APC XVXV, Fight for Paris 2, donc en diffusion sur le VXV Now à partir de quand déjà, Erwan? Le 17, je crois, ou le 15. T'as J'ai un dit le doute. 15 tout à l'heure. Ouais, le 15. Donc voilà, si vous n'avez pas eu la chance d'y être, le 15 VXV Now, n'hésitez C'était pas. 15-17 et du coup, ouais, j'ai pensé 17, my bad. Mais Donc, désolé. voilà, donc n'hésitez pas pour voir des têtes que vous connaissez bien, voir des confrontations de style, le futur de la scène française également. Donc à partir du 15, le VXV Now. Et sur ces mots, on va aussi un peu clore l'émission. Donc avant de clore, on va un peu venir sur ce qu'il y a à venir. Donc demain soir, Cocorica sera dans le mercredi. Pour une fois, on va arrêter de parler des autres, on va parler un peu de nous. Un peu d'autopromo, voire clairement de l'autosuçage, faut l'avouer. On va se faire un peu plaisir. Également, bon, comme vous le savez maintenant, le PCF, ce sera un rendez-vous régulier, donc on peut déjà vous annoncer qui sera là lors de la prochaine émission. Donc pour la prochaine émission, on reparlera de Hexagone, ce coup-ci avec quelqu'un qui est grandement impliqué dans le projet, c'est-à-dire Zaeken. Et donc pour m'accompagner se trouvera ce cher Vivien. Et donc on parlera de tout ça, de la carrière de Zaeken, mais aussi surtout du projet Hexagone, des ambitions du catch dans le sud et de l'avenir de la structure. Et donc bah, pour ça, on vous retrouve la semaine prochaine. Et donc pour conclure, Sabrine, donc on peut te suivre toi sur les réseaux sociaux, Sabi Kanrana. C'est la même chose sur tous les réseaux, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai Twitch aussi, mais bon, je fais pas grand-chose dessus. Et donc... Mais Et sinon, voilà. oui, t'es actif sur les réseaux sociaux, tu parles de catch, mais pas que de ça. Oui, Tu c'est pratiques vrai. le wokisme en amateur et Wow. bientôt Exactement. et bientôt en professionnel, à ce que j'ai cru Exactement. comprendre. Bah là, je suis en études sur le genre. Du coup, j'écris un mémoire sur le catch intergender et sur sa place au sein de la masculinité, enfin avec la place de la masculinité en son sein, et comment le catch intergender se sert des stéréotypes de genre pour les renforcer et ou les détruire. Donc voilà, j'écris sur ça en ce moment. J'espère pouvoir éventuellement continuer de faire de la recherche sur le catch dans un futur proche. On verra. Et puis sinon, bah, je m'entraîne un peu à la PC et j'essaye de continuer
de m'impliquer dans ce monde du catch que j'aime tant, à mon humble mesure, voilà. Voilà, et mesure qui est quand même à souligner, parce que tu es quand même parti au Mexique, où tu t'es entraîné, où tu as bossé pour des médias. Mhm. Et donc, pareil, pour ton mémoire, est-ce qu'il sera disponible à la lecture une fois qu'il sera fait ou... Alors, pas celui de cette année, puisque celui de cette année, c'est mon première année, donc il est pas, enfin, c'est un mémoire de première année, donc pas très abouti, mais l'an prochain, j'espère pouvoir le publier ou du moins le faire lire à beaucoup de personnes. Et si jamais j'arrive, Inch'Allah, comme on dit chez moi, à faire une thèse, bah, du coup, j'aimerais en faire un livre plus tard, donc on verra. Je parle trop de mes projets, on va me porter l'œil, punaise. On Eh fait ben, ça. eh ben, on te souhaite... on va rien te souhaiter parce qu'on sait que tu vas réussir. Et Oh, donc, n'hésitez pas à suivre Sabikan Rana donc, sur les réseaux. Et donc, j'ai- vas-y, Non, bah, c'est tout. voilà. Et donc, bon, Erwan, donc toi, tes réseaux, j'ai pas suivi parce que tu les as renommés. Alors, il y a Eniol qui est juste mon compte principal Twitter. En vrai, voilà, j'ai changé de pseudo. Mais c'est là où, du coup, en fait, j'essaye de pas trop bombarder de catch parce que bah, il y a des collègues. Voilà, il y a des gens pros de la vraie vie. J'ai pas envie de trop les faire chier sur le catch. Sinon, c'est R1 CF. Tiré du bas CF. Donc R1 comme le prénom et CF comme catch français, tout simplement. Parce que c'est de ça dont on parle hein, principalement. Et ça fait des petits tweets. Enfin, là, ouais, ça tente de faire des petits lives sur Twitch avec du coup, le nom Enial, Enialt. Et D'ailleurs, ça va t'es, live t'es après. sur Twitch juste après pour justement faire du catch français sur TEW, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Il va y avoir une pause de quelques minutes, quand même, le temps que je me restaurer, etc. Mais après, ouais, ça va live sur TW. Ça va tenter de recréer Westcatch. Petit ange parti trop tôt. Voilà. Bon, eh bien, toujours sinon, les réseaux, le mien est juste en dessous. Dr Zorg, Félix Doll sur Instagram, Cocori Catch, on prépare des choses encore sous le manteau. Donc, on va se quitter là-dessus. C'était un plaisir de vous avoir, Erwan, Sabrine. Merci. Et donc, Ça m'a fait j'espère qu'on plaisir d'être. remettra ça. Ça m'a fait plaisir de faire partie du PCF une soirée. Non, c'était cool, merci beaucoup. Et puis j'ai continué de faire ça. J'espère que ça va être suivi. J'espère que ça va permettre à beaucoup de gens d'aller à des shows. J'espère que ça va permettre à des gens de checker des catcheurs français qui ne connaissent pas forcément. J'espère que ça va attirer un autre public que les gens qui regardent déjà du catch français. Peut-être que ça serait cool. Donc voilà, je vous souhaite que de la réussite, c'est cool. Et j'espère que les invités seront cool et j'espère que vous n'inviterez pas Marc Mercier. Et voilà, Alors, je ne peux rien promettre pour l'avenir. si vous J'ai faites ça, je toujours, vous boycotte. j'ai toujours l'ambition d'être banni d'ici. Non, oui, on a quelques idées déjà sur les invités, t'inquiète pas, je pense que ceux-là feront un peu consensus peut-être ou peut-être pas, mais disons que même nous avons nos limites. Bon, Le nous, jour où tu auras Booster et Mercier dans la même émission. Ah mais Mais le ne jour faites où... pas ça. En fait, ça peut être positif de mettre En fait, Booster et Mercier dans la même il y a un émission. trou noir. Genre, je pense qu'il y a un trou noir, il y a un truc dans l'espace-temps qui se passe si tu arrives à réunir les deux sur un même appel. T'es à peu près sûr qu'il y en a au moins un qui ressort pas vivant, potentiellement les deux, donc ça peut être positif de les inviter tous les deux. Seigneur. Ah, c'est vrai qu'ils se détestent les deux, j'avais oublié. Bah ouais. Bon, écoutez, ça y est, invitez la nouvelle génération. Il y a plein de catcheurs qui peuvent parler de leur évolution. Il y a des gens qui font des choses trop trop bien. Moi, je pense à Thiago Montero qui a changé de personnage et qui maintenant est un gros macho. Lui, je pense qu'il peut parler de comment on fait pour être un mal alpha. Pareil, Rick Salem, je pense que Rick Salem, il nous a beaucoup parler de de la choses à dire voyance. sur son cabinet de voyance depuis qu'il est tout seul et que Thiago Montero l'a laissé. Je pense qu'il y a plein de gens que vous pouvez interroger qui ont plein de choses à dire et qui du coup ont beaucoup de positivité à apporter. Ravage, Inuk. Non, hein, franchement, je pense Oh, une il y a de émission belles choses qui spéciale peuvent être Nuke, faites faudrait vraiment qu'on la fasse. Bah, Sans ramener les vieux. invitation spéciale Nuke, je suis désolé de l'annoncer, mais j'étais en discussion avec Cross et on pourra pas avoir Cross cet été.
Non. Et oui. Mais, euh, mais sinon, on travaille, on a quelques idées en tête. Faire venir également des personnes IRL, puisque Ah, bon, c'est on a très aussi cool. cette possibilité, vu que bon, on a l'avantage d'avoir le vivier et de le baisser à côté. Plus, ce Ouais. serait bien de pouvoir développer tout ça. Donc oui, vous inquiétez pas, il y a des projets dans les cartons. C'est la Ouais, première, mais quand ce on n'est va que amener la les micros première. dans le 9.5, juste pour enregistrer IRL. Et Yasmine, là, c'était Voldemort. Dans les commentaires, on fait pas ça. Putain, Vivien, bordel. Ouais, Univers Catch qui nous dit qu'on peut se faire bannir, pour se faire bannir de Twitch, c'est facile et qu'ils peuvent nous donner des conseils pour. Je tiens à dire qu'on n'essaye pas de se faire un speedrun any%, parce que sinon c'est facile en 5 secondes. Notre but c'est avant tout d'être exclu de l'ensemble de la communauté du catch français. Après seulement on Oui, cherchera à être banni de Twitch. Ce qui est bien, c'est que tu as quand même invité Sabrine et moi. Et bon, ça va, du coup, tu invites des gens qui sont pas trop détestés déjà par pas mal d'autres gens. non. Non mais c'est ça, avec cette émission on cherche le consensus avant tout. Bon, sur ces jolis mots, on va donc se quitter. Bonne soirée et merci à tous Bonne ceux qui étaient soirée. présents. Et puis bah Salut. à la semaine prochaine. Prenez Bonne soin de soirée. vous. Bisous. Les masques. Venez sur mon live SDPA tout à l'heure.